Bonjour Dominique. Bonjour Lilia, une nouvelle rencontre. Hmm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui de la puissance de l'amour et comment cultiver cet amour pour que ça crée un équilibre justement entre nous, d'autant plus la situation actuelle? Il y a quelques jours, j'ai écouté un texte lu sur Facebook de Peter Deneuve, qui est un sage bulgare qui a vécu, euh, je crois, à cheval sur la toute fin du 19e et surtout le 20e siècle, et qui a eu un disciple qui est venu en France, qui s'appelle Mikhail Ivanov. Et parmi ses dernières paroles, il a fait comme une sorte de canalisation. Il a dit ce qu'il voyait, enfin de prophétie ou de visualisation pour le futur. Et son message est assez long. Si je ne saurais même plus retrouver le lien qui est passé sur Facebook comme ça. Mais c'est tout son message, de l'essentiel de son message, c'est que actuellement, dans les décennies que nous traversons, et particulièrement maintenant, d'après sa vision, nous traversons des mutations extrêmement importantes, ce qui est une évidence. Nous traversons des mutations. L'humanité, la Terre qui arrive sur une fin au niveau de l'écologie, avec des dirigeants et une économie qui est complètement folle par rapport aux besoins de la Terre et avec, semble-t-il, une incapacité, c'est une sorte de cécité des gouvernants. On voit pour la Convention climat, enfin tout ça, tout ce qu'il faudrait faire en urgence pour sauver la planète, sauver les océans. Et ça se passe pas. C'est comme un constat, mais non, on veut continuer, le tout électrique, etc. Enfin, tout continue à tourner dans un sens qui est complètement destructeur. Plus ce qui va avec ou des crises climatiques, tout les populations qui n'ont plus d'eau, qui ont plus de quoi se nourrir, avec la sécheresse, etc., les crises, les, les tornades, tout ce qui se passe en ces jours-ci en Allemagne, dans le nord de l'Italie. C'est hier, il y a eu des tornades de grêle en Italie, avec des grêlons qui sont gros comme ça. Et c'est la première fois que je vois des images de vitres de voitures fracassées, quoi, avec des gens dedans. Donc, de fait, on arrive à un moment de mutation, de crise à tous les niveaux. Et je pense que la crise sanitaire est aussi une expression de remédier à la situation, et à mon avis, en l'empirant. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Bon. Alors, et dans tout ça, quelle est la posture que nous pouvons adopter? Et je rappelle, j'ai déjà parlé de cela, une question posée par Jasmine, qui est une mystique d'Australie que je respecte beaucoup, et qui demande, mais où donc réside le véritable pouvoir? Et elle ne répond pas, elle laisse à chacun de voir vraiment. Est-ce que le pouvoir réside dans les armes? Est-ce que le pouvoir réside dans les guerres? Est-ce que le pouvoir réside au niveau des politiques? Et nous sommes hopeless, helpless, hein, sans espoir et sans moyens. C'est d'autant plus intéressant parce que où réside aussi notre véritable, enfin, son véritable pouvoir à chacun de nous. Où réside notre pouvoir à l'intérieur de nous et notre pouvoir d'action? Et je me rappelle la chanson de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour à opposer au canon, etc. Enfin, cette chanson que je trouve absolument magnifique et qui est en même temps comme un cri euh, désespéré. Enfin, c'est ce qu'il y a aussi dans Jacques Brel, cette intensité comme une forme de désespoir en même temps qu'en affirmant la solution. Et je voudrais revenir à quelque chose de beaucoup plus paisible,
L'amour, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est un véritable pouvoir. Et je crois qu'il y a des choses très très concrètes à comprendre. L'amour, c'est pas seulement avoir un cœur qui palpite et puis envie d'être en relation et puis avoir des élans de cœur, d'admiration devant une chose ou une autre. Et là je reviens aux enseignements d'Osho, aussi mystique de l'Inde, c'est l'amour, c'est un état d'être, c'est une qualité d'être. C'est pas une bonne résolution. Tu vois, toutes les religions disent il faut aimer, et puis voilà, il faut aimer Dieu, il faut être au service de Dieu. Si Dieu nous vous dit égorgez votre voisin parce que c'est un infidèle, c'est au service de Dieu, pour l'amour de Dieu, on va pas loin avec ça. Tu vois. Et en tout cas, je veux pas aller sur cette voie plus. Mais qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et concrètement, et là, il y a beaucoup d'éléments. Pour moi, aimer en tant qu'état d'être qui va pouvoir modifier mon impact sur le monde et le type de relation autour de moi, et pour qu'il y ait moins de division autour de moi. Il y a déjà, avant que ce soit des façons de faire avec d'autres, les écouter, etc., eh bien, pour que cela soit possible, pour que je puisse avoir une attitude bienfaisante envers les autres, la première chose, c'est d'être à l'intérieur de moi, bienveillant, bienfaisant envers moi-même, et ça se cultive de façon très concrète. Et, et là, il y a des moyens d'une simplicité tellement simple, je dirais, que pour beaucoup d'intellectuels ou pour nos mentales intellectuelles, c'est dérisoire. Alors qu'en fait, les techniques les plus simples peuvent être les plus puissantes. Et une technique toute simple, c'est de mettre sa propre main ou ses deux mains au centre de la poitrine et de respirer tout doucement. De respirer tout doucement au centre de sa poitrine en étant conscient ou en aidant le focus de l'attention par la présence des mains et de sentir la respiration, l'espace créé ou l'espace qu'occupe la respiration, le thorax, qui est délimité par les côtes, par les aisselles, par les mains en avant et en arrière, les vertèbres dorsales. Tout doucement d'écouter la respiration et je vais dire en quelques secondes, en quelques respirations, il y a une centration qui s'opère, il y a un certain état d'être qui se développe, tout simple. Une autre technique toute simple, c'est tout simplement de répéter à voix basse le mot amour, 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 de le sentir qui vibre tout en douceur au centre de la poitrine. Donc, de répéter ce mot amour, de le sentir vibrer dans la poitrine, de le sentir vibrer dans tout le corps, de le sentir vibrer dans toute la pièce, comme ça irradie tout autour. Et voilà. Et c'est extraordinaire ce que ces deux petites techniques
peuvent transformer toute la vie. Ça suffit pour transformer toute la vie si je la fais tous les jours pendant quelques minutes, juste quelques minutes par jour. Pas besoin d'aller s'asseoir sur un bloc de glace dans une grotte de l'Himalaya, tu vois, ou d'aller faire des retraites 3 ans, 3 mois, 3 jours. J'ai rien contre, hein, mais, mais déjà dans le quotidien, c'est tout simple, tout simple. Mais est-ce que juste cette pratique donc, de dire amour, 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 ça nous permet vraiment donc un, de s'aimer soi-même et deux, de pouvoir ouvrir son cœur et aimer Alors, les autres? Est-ce qu'il n'y a pas oui, aussi... alors, oui, alors il y a, et tout de suite après, ça passe à des attitudes concrètes. Hum, Alors, tu te trouves euh, en face de quelqu'un qui t'agresse ou quelqu'un tout simplement avec qui tu n'es pas d'accord, hein. Il faut se faire piquer, il ne faut pas se faire piquer. Les uns sont dangereux pour les autres, mais on ne sait jamais lesquels sont dangereux. Pour les uns, c'est les autres. De toute façon, c'est les autres. C'est les autres qui sont dangereux. C'est bien connu, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec moi, qui est sûr, qui détient, qui voit clair, quoi. Les autres ne voient pas clair. Que Oui, moi qui vois clair. du coup, ça peut créer de la colère et donc l'amour, Ben, il disparaît, là. voilà, on a C'est... du mal à aimer dans des moments de conflit. Alors, à ce moment-là, le fait d'avoir déjà pratiqué cette petite méditation sur le mot amour, simplement les mains sur la poitrine, puis inspirer, eh bien c'est... Voilà. Là, j'explique une technique qui est aussi une petite technique de résolution de conflit ou de facilitation quand je suis en conflit ou quand il y a des personnes en conflit entre eux en ma présence. Cette technique consiste en ceci. D'abord, j'essaye de repérer dans mon corps ce que l'énergie du conflit crée en moi. Ça a toujours un impact, et dépendant du type de conflit, dépendant de mon humeur, de comment je suis aujourd'hui, etc., je vais sentir l'impact à un endroit ou à un autre de mon corps. Et une fois que ça s'est repéré, c'est en fait, c'est l'énergie des personnes en conflit, c'est l'énergie qui est dégagée, qui m'atteint, et je peux vouloir zapper ça parce que c'est très désagréable, c'est une forme de souffrance. Mm. Il y a des gens qui se battent, qui s'envoient des injures, ou même qui ne sont pas d'accord avec moi, puis que je suis tenté, moi, de donner des injures. Parce qu'il n'y a pas que l'autre qui déborde. Moi aussi, bien sûr. Et c'est déjà difficile, c'est déjà merveilleux si je peux repérer que moi aussi, je rentre dans ce mouvement de l'agression, de la réponse, du ping-pong. Et dès que je rentre dans cette conscience-là, de d'observer, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe sans me condamner, sans vouloir éviter de ressentir ce qui est douloureux. C'est très difficile. Et là, ensuite, de me faire un lien entre ce que je sens dans mon corps, de l'inspirer, de l'amener dans mon cœur pour qu'il y ait une transformation. C'est de l'énergie. Hein. Même la douleur comme le plaisir, c'est de l'énergie. Je l'amène au niveau de mon cœur et sur l'expiration, je visualise ou j'ai juste l'intention de l'envoyer à la personne avec qui je suis en conflit, ou si c'est que je suis spectateur de personnes en conflit, aux personnes qui sont en conflit. Juste ça. Juste ça. Et ça, c'est énorme et il faut l'expérimenter pour en voir l'efficacité. Parce que le fait de... Je pense qu'on pourrait l'expliquer aussi neurologiquement. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la réaction, tu vois, les circuits neurologiques courent, je me bats, je suis en danger de mort, etc., d'arriver à faire une pause, ce qui permet à mon encéphale de se remettre à travailler. Je ne suis plus seulement dans
les circuits courts de réaction neurologique de survie, hein, qui sont en anglais les 3 F, fly, sauve-toi, fight, bats-toi, et freeze, c'est tu gèles, je gèle, je m'anesthésie. Donc le fait d'observer dans mon corps déjà donne à tout mon système neurologique le temps de passer sur des circuits plus élaborés, plus humains. Et ensuite de l'amener au cœur, dont les vibrations, là c'est tous les apports de la cohérence cardiaque, de la compréhension de la cohérence cardiaque, c'est que le champ énergétique du cœur, qui se mesure, hein, l'électrocardiogramme, comparé au champ électromagnétique du cerveau, l'électroencéphalogramme, eh bien, c'est beaucoup plus fort. Le cœur est beaucoup plus fort et il influe le cerveau et il influe l'atmosphère autour de nous. Donc, le fait de prendre de faire ces étapes, déjà, fait que mes réponses ne peuvent plus être des réactions. Il y a quelque chose qui se bonifie, quelque chose qui se... On dit que le vin, il se bonifie, il faut du temps. Bon, là, c'est de l'ordre d'années. Là, c'est de l'ordre de millisecondes ou de secondes. Tu vois. Mais ces millisecondes qui nous ramènent à nous-mêmes, au champ électromagnétique cardiaque, pour moi, c'est ça l'amour concret. Hein. Et de pouvoir faire ça. Là, j'ai été dans une manifestation, je ne dirais pas laquelle, si c'est pour ou contre, parce que ce n'est pas ça qui importe. À la limite, c'est même plus ça qui importe. Ce qui importe, c'est de se manifester selon sa vérité, oui. Mais j'y étais aussi le plus possible dans une attitude méditative, c'est-à-dire en faisant, en pratiquant cette respiration dans le cœur. Et chaque personne avec qui j'ai échangé, j'ai des gens que je connaissais, que j'ai rencontrés là, des gens que je ne connaissais pas. Est-ce que je suis un vecteur de paix, d'amour, d'approfondissement, de se déposer, ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui se prend au jeu, qui argumente, qui est prêt à hurler? Et pour moi, c'est très très important dès que je me rends compte de la psychologie de foule. Je pense que dans les semaines qui viennent, il y a beaucoup d'entre nous qui vont être amenés à participer à des manifestations parce que c'est vraiment un besoin de s'impliquer, de ne pas être les témoins juste muets de ce qui se passe, vraiment de se risquer. Et quand je suis rentré dans ce cortège, j'ai senti la psychologie de foule. Et c'est important d'avoir ce moment, attention. Je peux être pris dans un égrégore, dans un champ énergétique où je suis porté par une masse énergétique. Est-ce que je reste complètement moi-même, conscient, lucide des mouvements de foule possibles, pas dans la réactivité? Est-ce que je peux rester moi-même? Et ça, pour moi, de pratiquer, j'allais dire, ces pratiques d'amour, pour augmenter le niveau d'amour, de mon état d'être d'amour, c'est extrêmement important. Et après ça, évidemment, peuvent venir toutes les techniques de communication non violente, savoir comment faire, savoir écouter la prise de positionnement de l'autre, etc. Tu vois, il y a, mais ça ne marche que si je suis dans un état d'amour. Il y a une technique que j'ai apprise à un moment donné en psychothérapie, c'est
ça paraît être un petit truc, mais c'est beaucoup plus qu'un petit truc et ça ne marche que si ce n'est pas qu'un petit truc. C'est quelqu'un qui t'agresse ou un client qui n'est pas content, par exemple, eh bien, c'est de lui dire, dis-moi ce que je n'ai pas saisi ou ce que je n'ai pas compris de ce que tu veux me dire ou de ton attitude. Et à ce moment-là, pour que ça marche, il faut que j'ai une véritable volonté d'écoute et de comprendre, et peut-être, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a un argument que je n'ai pas compris, une parole que je n'ai pas saisie, et de me remettre dans une attitude en fait de réceptivité. Donc, et en même temps, c'est magique, parce qu'en disant cela, j'invite gentiment l'autre personne, je n'agresse pas, je ne suis pas en train de jouer au ping-pong, je l'invite à s'expliciter davantage. Donc je l'invite, en fait, elle est comme amenée quasi automatiquement, c'est une invitation, mais qui se fait d'emblée. Une réflexion intérieure, qu'est-ce que j'ai voulu dire qui ne comprend pas? Et la personne peut commencer à dire, ouais, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Oui, bah, là, vraiment, je prends mon temps pour t'écouter, peux-tu me le redire? Et là, c'est vraiment un véritable dialogue peut s'instaurer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Je voudrais terminer aussi par une chose. Où réside le véritable pouvoir? Je crois que la réponse, elle ne peut être que dans une intuition. J'allais dire une intuition qui est de l'ordre mystique et que je pense que beaucoup d'entre nous ont eu à un moment ou à un autre. Quand je parle de ce moment pour moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben oui, à tel moment j'ai vécu ça. Et c'est comme des moments de grâce où tout d'un coup, ça devient une évidence que tout est amour et que ça ne peut pas s'expliquer. C'est le mot que j'aime dire pour ça. C'est comme tout d'un coup, le voile de la réalité se déchire. Je vois le voile qui cache la réalité se déchire et je me rends compte que c'est pas quelqu'un, c'est plus que quelqu'un, c'est tout est une fréquence d'amour qui peut être déguisée, qui peut être retournée, qui peut s'exprimer sous forme de haine, qui peut tuer, qui peut ça, et que en même temps, si je suis complètement dans cette perception-là, tout est amour, de toute façon.